Le 11 novembre 2011, j'avais 17 ans, j'étais au lycée en terminale et j'ai parié avec un ami que dans 10 ans, je serais millionnaire. Je me souviens encore de la date car c'était l'alignement parfait des chiffres. On était le 11-11-11. Au moment où je tourne cette vidéo, on est 10 ans plus tard, le 11 novembre 2021 et il est donc temps de voir si j'ai réussi ce pari ou pas. Mais juste avant de vous montrer les chiffres, laissez-moi quand même vous raconter un petit peu mieux l'histoire de comment j'en suis arrivé là. En terminale, comme pas mal de jeunes je pense, je me posais beaucoup de questions sur mon avenir. Vous savez, c'est un peu la période où on vous dit « Bon, c'est bien mignon, tu t'es bien amusé sur les 2 dernières années avec tes potes au lycée, mais maintenant, dans les 5 prochains mois, il va falloir que tu choisisses ce que tu vas faire pour tout le restant de ta vie. » Donc voilà, c'est assez stressant, surtout qu'il y a des centaines de possibilités. Des licences, des IUT, des prépas, des écoles d'ingé, des écoles de commerce. Et j'avais beau faire des rendez-vous avec la conseillère d'orientation et lire des ONICEP au CDI, j'étais pas bien plus avancé. J'ai donc fini par me tourner vers mon meilleur ami Google et j'ai commencé à taper dessus des trucs du genre comment gagner sa vie sur Internet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, j'étais un gros gamer. Au collège, j'avais passé plus de temps sur World of Warcraft qu'en cours. Et au lycée, avec mes potes, on jouait beaucoup à LoL et au poker en ligne. Je pète un câble si je perds. J'annonce ouvertement. Vous voulez pas égaliser? L'idée de me dire que j'allais peut-être pouvoir gagner ma vie depuis mon ordinateur simplement avec une connexion Internet, c'était vraiment quelque chose d'hyper excitant pour moi. Je me disais, ça serait juste incroyable niveau liberté. J'aurais plus besoin de bosser de 8h à 18h. Je pourrais vraiment choisir mes propres horaires. J'aurais plus besoin de rester dans ma petite ville auvergnate. Je pourrais partir travailler à l'autre bout du monde si j'en avais envie. Et j'aurais plus besoin de suivre tout un tas de matières ennuyantes. Je pourrais bosser uniquement sur des choses qui me passionnent vraiment. Donc voilà, je fais mes recherches en ligne et un des premiers gars sur qui je tombe, c'est Olivier Roland avec son blog Des livres pour changer de vie. Dessus, il explique un peu comment il est devenu libre en créant son entreprise sur Internet et pourquoi c'est super important de lire des bouquins pour y arriver. Donc pas une, pas deux, j'applique le conseil et le 28 octobre 2011, j'achète mes 4 premiers livres de dev perso sur Amazon. La semaine de 4 heures, un petit pas peut changer votre vie, la nutrition l'a fait et surtout les secrets d'un esprit millionnaire. Dans ce livre, l'auteur explique que n'importe qui de motivé peut devenir millionnaire en 10 ans et que c'est donc une excellente idée de s'engager dès aujourd'hui à le devenir. Le bouquin m'a vraiment bien chauffé puisque littéralement 10 jours après l'avoir acheté, je faisais signer un engagement écrit à ma petite sœur comme quoi voilà, dans 10 ans, le 11 septembre 2021, je serai millionnaire. Et donc, le jour même au lycée, je raconte cette histoire à mon pote Tristan et je me souviens, il me dit « Attends, comment ça millionnaire ? 1 million d'euros en cash sur tes comptes en banque ?» Et je lui dis « Bah oui, c'est l'objectif. » Et là, je le vois, il commence à faire des calculs dans sa tête et il me dit « Non, tu n'y arriveras pas. Même en 10 ans, c'est impossible. » Et je lui dis, ok, si tu veux, on fait un pari. En vrai, j'avais quand même de la confiance à l'époque. Le gars ne sait toujours pas les études qu'il va faire, mais il dit à tous ses potes qu'il va devenir millionnaire. Alors j'imagine que vous posez la question, qu'est-ce qu'on a parié concrètement? Avec le recul, j'ai vraiment honte, mais bon, pour la transparence de cette vidéo, je vais quand même vous le dire. Je tiens juste à vous rappeler qu'on était 2 gars de 17 ans célibataires. Donc voilà, dans notre cervelle à l'époque, il y avait quelque chose qui commençait à prendre encore plus de place que les études ou les jeux vidéo. Donc voilà, je sais pas lequel de nous deux a eu cette idée géniale, mais en gros, on s'est dit, si dans 10 ans, je suis millionnaire, tu me prêtes ta future copine pour une soirée, et si dans 10 ans, je ne suis pas millionnaire, c'est moi qui dois te prêter ma future copine pour une soirée. Voilà, toujours facile de se dire qu'on va se prêter des trucs qu'on n'a même pas encore. Bon, en tout cas, le pari était fait avec ma sœur, mon pote, et le chrono avait donc démarré pour moi. Il me restait 10 ans pour atteindre ce fameux million. En mai 2012, je découvre qu'Olivier Roland propose justement une formation complète dans laquelle il explique comment gagner sa vie avec son blog. Bon, je me dis, mais c'est parfait, c'est l'alignement des planètes, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Il faut absolument que je l'apprenne. Seul problème, elle coûte 2000 €, ce qui est à peu près 100 fois plus que ce que j'ai sur mes comptes à l'époque. Donc voilà, je commence à dire à mes parents, plutôt que de me payer des études, pourquoi vous ne payerez pas cette formation à la place? Évidemment, vous l'avez deviné, ils sont absolument pas chauds, mais quand même, à force de négociations ardues, on arrive à tomber sur un compromis. Mon père accepte de me financer Blogueur Pro, cette fameuse formation,
Si on échange, je lui promets 2 choses. 1, lui la rembourser le plus rapidement possible et 2, continuer mes études. À la sortie du bac, je rejoins donc Blogueur Pro et dans la foulée, tout excité, je lance mon tout premier blog. Ça s'appelle Salto Arrière. Je partage dessus ma passion de la gymnastique et des acrobaties. En septembre, je prépare des burgers au McDo pour commencer à rembourser mes dettes. Et en octobre, je rejoins le Bachelor de Clermont-Ferrand. Rien à voir avec l'émission de télé-réalité. Et t'as pas demandé en mariage, chérie, calme-toi. C'est une école de commerce post-bac en 3 ans. Je m'étais dit, ok Roman, dans le Bachelor, il y a des contraintes, il va y avoir des horaires de cours à respecter. Mais voilà, c'est pas une prépa, on va pas te bourrer le crâne d'informations théoriques. Tu devrais quand même apprendre des choses concrètes sur le fonctionnement d'une entreprise et ça pourrait peut-être même t'aider sur ton projet de business en ligne. Bon, autant vous le dire tout de suite, je suis tombé de très haut. Car en fait, le bachelor, comme l'école en général, ce n'était que de la théorie. Alors, on avait des théories sur la vente, sur l'économie, sur le marketing, mais vraiment aucun exercice pratique, rien de concret pour avancer réellement vers mon objectif professionnel. D'ailleurs, j'étais à peu près le seul élève à avoir un objectif professionnel. Pour mes camarades, le but, c'était pas vraiment d'apprendre de nouvelles choses ou de lancer des projets innovants. Non, c'était surtout se mettre des grosses mines le jeudi soir et d'en foutre le moins possible, tant qu'à la fin, on obtenait un joli diplôme, c'était tout bon. À 19h, en rentrant des cours, au lieu d'aller en soirée, j'écrivais des articles et je tournais des vidéos tout seul dans mon coin. Salut à tous, bienvenue sur Salto Arrière. Ici Roman. Aujourd'hui, c'est la première vidéo réelle que je fais, donc j'espère que ça va vous plaire. Et pour inaugurer cette vidéo, on va s'intéresser à un mouvement bien spécifique, c'est la roue. Je commençais à me sentir vraiment isolé, complètement déconnecté des gens avec qui je traînais. Il y avait d'ailleurs 2-3 élèves qui avaient appris que j'avais un blog et ils s'étaient littéralement foutus de ma gueule. J'avais pas beaucoup plus de soutien du côté de mes anciens potes qui comprenaient pas trop mon délire et qui me disaient que je ferais mieux de rester concentré sur mes études. Du coup, j'avais de plus en plus honte de mon blog, je n'osais plus en parler à personne et petit à petit, je commençais à perdre confiance en moi. Je commençais à me dire, en fait, est-ce que c'est vraiment possible de gagner sa vie sur internet avec un simple blog? Est-ce que c'est pas juste une arnaque qui t'a été vendue par un mec sur internet? Ce qui m'a vraiment sauvé à ce moment-là, c'est qu'à l'été 2013, au Bachelor, on devait faire un stage ouvrier de 3 mois dans une entreprise. Par ouvrier, il fallait comprendre très peu de responsabilités et très mal payé. Dans ma tête, je me suis dit que ce genre de taf, j'en avais déjà beaucoup fait les étés précédents, du McDo, de la cueillette de fruits, et que j'allais sûrement pas apprendre grand chose de nouveau en passant 90 jours de plus à la caisse de Zara ou de Jules. Et c'est là que j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais Roman, pourquoi tu n'irais pas faire ce stage directement chez un blogueur? Comme ça, tu verras bien si les business sur internet, c'est vraiment une arnaque ou si c'est quelque chose de légitime. Et tu pourras aussi voir comment ils s'y prennent concrètement pour gagner de l'argent avec leur blog. Parce que c'est vrai que pour l'instant, Salto Arrière, ça te rapporte 0. Au contraire, ça te coûte même de l'argent chaque mois en hébergement. Bien sûr, à nouveau, les profs et mes camarades du Bachelor m'ont dit que c'était une énorme connerie, qu'il fallait absolument faire ce stage dans une boîte reconnue. Sinon, ça allait vraiment la foutre mal sur mon CV. Bon, heureusement, je les ai pas écoutés, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai rédigé un long email personnalisé à mes 4 blogueurs préférés. Dedans, je leur expliquais un petit peu mieux la situation. Dans le cadre de mes études, je peux bosser gratuitement pour vous pendant 3 mois. Et je devrais vraiment pouvoir vous aider car 1, je connais votre contenu, 2, j'ai été formé sur le marketing web et 3, je maîtrise les outils techniques comme WordPress ou Aweber, puisque j'ai moi-même un blog. Voilà, donc j'ai envoyé ces 4 emails, j'ai prié et 2 jours plus tard, j'ai reçu une réponse positive d'un des blogueurs dont j'aimais le plus le contenu. C'était Cédric Anissette qui avait alors 2 blogs, un sur les investissements immobiliers et un autre sur le régime paléo. Au début du stage, il m'a invité sur Paris et j'ai pu travailler en direct avec lui pendant une semaine. On a vraiment fait plein de choses. Il m'a montré le bien immobilier qu'il louait sur les Champs-Élysées. On a discuté stratégie web au Starbucks. On est allé tourner une vidéo dans une box de CrossFit et à un moment, il m'a même fait passer derrière la caméra. Donc voilà, c'était juste incroyable comme première expérience. Je me disais, je suis vraiment chanceux et dans le train du retour, je me souviens m'être dit,
Mais oui, c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie. Les 11 semaines suivantes, j'ai pu bosser depuis chez moi avec une liberté totale. J'étais la seule personne dans son équipe et j'avais donc un rôle majeur. Je montais ses vidéos, je mettais à jour son site web, j'envoyais des emails. C'est bien simple, en 3 mois, j'avais appris 10 fois plus qu'au bachelor en 1 an et le tout gratuitement. J'étais même payé 500 € par mois. Lorsque la rentrée est arrivée, j'ai donc dit à mes parents, c'est plus possible, il faut que j'arrête le bachelor. Évidemment, eux, ils voulaient absolument que je continue et je les comprends. Plus jeune, ma mère voulait être prof de sport et elle avait dû faire un trait dessus car ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer des études. Elle avait ensuite mis de côté toute sa vie pour que justement ses enfants n'aient pas à subir ça et puissent eux faire des études. Et là, moi, fils indigne, je lui ai annoncé que je voulais arrêter. Ce que j'essayais de lui expliquer, c'est que je voulais pas arrêter d'apprendre. Je voulais juste arrêter ces études-là qui me correspondaient pas du tout. Je lui ai dit, voilà, ce que le bachelor souhaite pour moi finalement, c'est que je décroche un beau CDI à L'Oréal, que je me lève tous les matins à 7 h, que j'enfile un costard et que j'aille prendre mon métro pour bosser à la Défense. Et moi, ce que je veux, c'est exactement le contraire. Je veux bosser depuis chez moi, en caleçon, dans un pays chaud, me lever à une heure qui m'arrange et travailler sur quelque chose qui me passionne vraiment. Avant, je pensais que ça, c'était juste un doux rêve. Mais maintenant que j'avais vu de mes propres yeux dans la personne de Cédric que c'était quelque chose de possible, j'étais déterminé à en faire une réalité pour moi aussi. Et donc, contre l'avis de ma famille, de mes amis, de la société, de mes camarades, de mes profs, j'ai quitté le bachelor fin 2013 et je suis devenu prestataire mi-temps pour Cédric. Donc la moitié du temps, je bossais pour lui et l'autre moitié du temps sur mon blog. J'étais payé 17,50 € de l'heure et j'ai commencé à gagner mes premiers milliers d'euros sur Internet, ce qui a quand même un petit peu rassuré mes parents. Avec cet argent en poche, en février 2014, sur un coup de tête, je décide de partir à Miami pendant 1 mois pour mon tout premier voyage solo. Et là, c'est juste un truc de fou. On est en plein mois de février, je suis au soleil, je rencontre des gens trop cool, je fais du jet ski pendant que mes potes sont en train de se cailler le cul à Clermont-Ferrand. Je me dis que je suis un génie et que j'ai trouvé le meilleur métier du monde. Bon, cette période euphorique n'a pas duré très longtemps parce que lorsque je suis rentré en France, j'ai perdu instantanément mes 2 sources de revenus principales. Vu que j'avais arrêté mes études, mes parents m'ont coupé mon argent de poche et Cédric m'a annoncé qu'on allait arrêter de bosser ensemble puisqu'il souhaitait recruter quelqu'un à temps plein en CDI. Donc voilà, j'étais dos au mur, j'avais plus le choix, il fallait maintenant que je parvienne à vivre uniquement grâce à mon propre blog. Et sur les 2 années qui ont suivi, 2014 et 2015, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que j'avais anticipé. J'ai lancé différents programmes, j'ai fait des nouveaux formats de vidéos. Donc chaque jour, on va découvrir ensemble un nouvel exercice de base pour faire travailler ton corps. J'ai changé de nom, mais voilà, vraiment rien n'y faisait. J'enchaînais les échecs et je ne parvenais pas à gagner plus de 500 € par mois avec mon blog. Voilà, ça serait très bien si c'était quelque chose que je faisais à côté de mon travail, mais là, c'était mon activité principale. Mes parents pensaient que j'étais au chômage et vu que j'avais trop d'ego pour rentrer chez eux, je squattais chez un pote et je dormais sur son canapé pendant plusieurs mois. Ok, salut à toi, bienvenue sur Salto Arrière, ici Roman, je suis super content de te retrouver. On est dans l'appart d'un pote à Clermont. Je vous avoue que c'était assez compliqué quand il ramenait sa copine à la maison. Complètement frustré de ce manque de succès, en 2016, j'ai pété un câble et je suis parti sur complètement autre chose. J'ai décidé de lancer un site de e-commerce avec de la publicité sur Facebook. Et là, étrangement, ça explose tout de suite. Premier mois, je fais 1100 €. Deuxième mois, 6300 €. Et troisième mois, 13 600 € de vente. Après 2 ans de galère, je suis tellement content d'enfin gagner de l'argent sur Internet que je deviens complètement débile sur mes dépenses. Je recrute 6 personnes, je voyage aux 4 coins du monde en business class, je prends des hôtels 5 étoiles et je lâche des dizaines de milliers d'euros dans différents coachings et masterminds. Voilà, pour moi à ce moment-là, le game il est plié, je vais forcément continuer de gagner des sommes énormes toute ma vie et j'ai plus du tout à m'inquiéter pour le futur. Bon, sauf qu'en fait, c'est pas vraiment ce qui se passe. Avec le temps, les coûts publicitaires sur Facebook augmentent, il y a de plus en plus de concurrents en e-commerce et mes profits commencent à faire les montagnes russes. Il y a des mois où je gagne beaucoup d'argent et des mois où je ne sais même pas si je vais être capable de payer les gens qui bossent avec moi. C'est hyper stressant, surtout que les mois où je gagne beaucoup d'argent, je me débrouille toujours, je sais pas comment, pour tout dépenser. Histoire de me rajouter une couche de stress, je me rends aussi compte
que je suis pas vraiment aligné avec ce business de e-commerce et que même si ça marche aujourd'hui, voilà, je me vois pas faire ça toute ma vie et qu'il faudra donc un jour ou l'autre que je change d'activité. Sauf que voilà, problème, j'ai tellement de dépenses à sortir chaque mois que si je dois lancer un autre business, il faut tout de suite qu'il me rapporte beaucoup d'argent. À cette époque-là, je n'arrive pas à imaginer quelque chose qui prenne du temps. Je veux tout de suite que ce que je lance fonctionne. Je me retrouve donc à gérer plusieurs activités en même temps et à travailler comme un dingue et tout simplement à faire d'énormes sacrifices sur ma vie personnelle pour pouvoir travailler plus. Je fais plus de sport, je fais plus de soirées, je fais plus de vacances. En fait, je ne fais que bosser. Donc voilà, je bosse jusqu'à l'épuisement et ce qui devait arriver arriva. Fin 2018, j'ai plus aucune motivation, j'ai plus aucune énergie, j'ai plus aucune envie et je fais un burn-out. J'arrête toutes mes activités du jour au lendemain et je reste enfermé chez moi pendant plusieurs semaines à me sentir vraiment comme une merde. Après avoir versé à peu près toutes les larmes de mon corps, début 2019, je décide de prendre du temps pour moi et de partir à l'île Maurice. Je connais plusieurs entrepreneurs cool sur place et je me dis aussi que le soleil devrait m'aider à voir les choses de manière plus positive. Voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est une stratégie qui fonctionne. Petit à petit, j'arrive à retrouver de l'énergie et vous savez, à prendre un petit peu de recul sur la situation. Je réalise alors que durant ces 3 dernières années, j'ai fait complètement fausse route. Voilà, à vouloir absolument gagner de l'argent, à vouloir prouver aux autres que je pouvais réussir sur Internet, que j'étais pas un raté, j'en avais oublié mon objectif premier qui était tout simplement de me construire une vie libre. J'étais tout sauf libre en 2018. J'étais devenu esclave de mon train de vie, je devais bosser chaque mois comme un acharné pour ne pas finir dans le rouge et je n'avais plus du tout de temps pour les choses essentielles à mon bonheur, ma santé, mes loisirs, ma famille, mes amis. Mon boulot passion s'était transformé en véritable prison. Et quand j'ai compris ça, début 2019, j'ai pris 3 grandes résolutions. Primo, j'allais me laisser du temps pour me créer une activité en ligne qui me plaisait vraiment sans me mettre la pression sur les chiffres. Secondo, j'allais baisser drastiquement mes dépenses personnelles parce qu'au final, c'est ça qui me mettait la pression chaque mois. Et enfin, tertio, j'allais investir l'argent que je parvenais à mettre de côté afin de me créer sur le long terme une autre source de revenus que mon travail. Voilà, je me disais que comme ça, si jamais quelque chose se passait mal dans ma nouvelle activité, que ça ne marchait pas aussi bien que prévu, eh bien je me retrouverais pas à la rue. J'aurais toujours cette autre source de revenus complètement séparée de mon taf qui continuerait de tomber chaque mois et qui me rassurerait. J'avais découvert quelques années auparavant qu'investir dans des actions à dividendes, c'était une des manières les plus simples pour toucher des revenus 100% passifs tout en protégeant son capital investi et en le voyant même grandir sur le long terme. J'avais d'ailleurs acheté mes premières actions en 2017, mais voilà, vous savez, de manière très amateur, sans vraiment comprendre ce que je faisais. Même si mes résultats étaient encore faibles, je sentais vraiment qu'apprendre à investir en bourse, c'était la clé qu'il me manquait pour atteindre ma liberté financière. Après tout, j'étais déjà parvenu à gagner pas mal d'argent. Maintenant, si je voulais devenir libre, devenir millionnaire, il allait falloir que j'apprenne à conserver cet argent et surtout à bien l'investir. Je me souviens, je me disais, Roman, c'est pas sorcier. Si chaque année tu investis un peu plus d'argent en bourse, tu gagneras chaque année un peu plus de dividendes et si tu ne pars pas en steak sur tes dépenses, c'est mathématique. Au bout d'un moment, tu finiras par devenir 100% libre financièrement. À ce moment-là, tes dividendes paieront entièrement toutes tes dépenses. Tu auras plus aucun stress financier et tu pourras faire complètement ce que tu veux dans ta vie. Excité par cette idée, depuis 2017, je m'étais mis à avaler tous les livres, les podcasts et les formations que je pouvais trouver sur le sujet de l'investissement en bourse et des finances personnelles. C'était vraiment devenu une passion dévorante pour moi. J'y passais régulièrement 5-6 heures par jour, beaucoup plus de temps que sur mon activité principale qui restait encore l'e-commerce à ce moment-là. Voilà, je voulais vraiment comprendre pourquoi mes premiers investissements n'avaient pas été incroyables et comment je pouvais placer mon argent de manière plus intelligente. Après cette année de grosse remise en question personnelle et 3 ans à investir chaque mois en bourse, j'avais l'impression d'avoir énormément progressé financièrement parlant. Fin 2019, j'ai donc de nouveau pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube pour partager un petit peu les techniques et les stratégies qui avaient le mieux fonctionné pour moi. Voilà, je trouvais ça vraiment dommage que si peu de gens parlent de ce sujet en France. Voilà, il y avait beaucoup de vidéos bling bling, mais peu de personnes qui montraient réellement, en toute transparence, comment elles géraient leur argent. J'y suis allé tout doucement au début, sans me mettre la pression. Les premières vidéos faisaient 200-300 vues et ça m'allait très bien. Et puis en mars 2020, suite au crack du Covid, la chaîne a explosé et je me suis mis à recevoir des centaines de questions chaque jour sur la bourse. J'étais apparemment pas le seul à vouloir profiter des prix bas. Donc voilà, j'ai répondu du mieux que j'ai pu à tout le monde.
Mais c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup de questions qui revenaient et les vidéos n'avaient pas forcément été faites dans le bon ordre. Au bout de quelques mois, j'ai fini par me dire que des formats de 10 minutes sur YouTube ne suffiraient plus et que pour aider au maximum les personnes qui me suivaient à avoir des résultats sur leurs investissements, il fallait que je crée quelque chose de plus clair, de plus précis, un système étape par étape avec un vrai suivi chaque semaine. En fait, c'est exactement ce que j'aurais aimé avoir moi-même lorsque j'ai démarré d'investir en 2017. En septembre 2020, j'ai donc lancé la méthode Trident, une formation complète sur 4 modules pour bien démarrer ses investissements en bourse. Et j'y ai rajouté une grosse partie suivi puisque chaque lundi, j'envoie un email sur lequel je partage avec les membres les actions que j'achète moi-même en ce moment sur mon portefeuille, chaque action étant décortiquée en détail dans des vidéos d'analyse qui font une quinzaine de minutes. Voilà, j'ai passé des mois entiers à développer cette méthode, mais heureusement, le succès a été au rendez-vous puisque à son lancement, plus d'une centaine de personnes m'ont fait confiance et l'ont rejoint. En 2021, j'ai donc décidé d'arrêter complètement l'e-commerce pour me consacrer à 100% à cette méthode Trident. Et aujourd'hui, cette méthode s'approche des 1000 membres, ce qui est juste incroyable. On a fait x10 en seulement un an. Et je suis vraiment ravi. Non seulement parce que je gagne de l'argent de manière beaucoup plus stable qu'avec l'e-commerce et que je ne le dépense pas bêtement comme avant, mais surtout parce que je fais quelque chose qui me correspond complètement et je sens que j'apporte vraiment de la valeur à mes clients. En fait, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé ce que je cherchais depuis que j'avais démarré cette aventure au lycée il y a 10 ans de ça, une vie libre et un métier qui me passionne. Bon, cette histoire est bien mignonne, mais maintenant, j'imagine que vous voulez qu'on parle des chiffres. Alors, est-ce que j'ai atteint cet objectif du million en 10 ans ou pas? Eh bien, ce 11 novembre 2021, j'ai calculé tout ce que j'avais sur mes comptes et je suis tombé sur, roulement de tambour, 416 473 € de patrimoine. Donc voilà, malgré l'énorme progression de ces dernières années, j'étais à seulement 130 000 € en avril 2020. Je n'ai pas réussi ce pari, je n'en suis qu'à 41% de l'objectif. Bon, c'est quand même pas mal, sachant que d'après l'INSEE en 2018, le patrimoine médian d'un Français de moins de 30 ans est de 12 700 €, ce qui me fait quand même 32 fois plus. La bourse m'a donné un joli boost sur mes résultats, puisque j'ai dessus un peu plus de 58 000 € de plus-value en attente. Niveau répartition de ce patrimoine, pour que vous voyez bien, j'ai environ 160 000 € en cash sur des comptes, donc 40%, et 250 000 € qui sont investis en bourse, donc 60%. Mon objectif, ça va être rapidement de retourner sur un modèle 20-80 avec environ 20% en cash et 80% investi en bourse. Donc voilà, même si je n'ai pas réussi ce pari et qu'il va falloir que je trouve un cadeau de compensation pour mon pote, je suis vraiment satisfait de ces résultats. Comme le dit la phrase cliché, j'ai un petit peu visé les étoiles et j'ai atterri sur la lune. J'ai beaucoup de chance et je me dis que si je n'avais pas fait ce pari un petit peu débile avec mon pote il y a 10 ans, aujourd'hui j'aurais peut-être 2-3 fois moins de patrimoine. Mais je me dis aussi que je pourrais sûrement en avoir 2 à 3 fois plus si je n'avais pas commis certaines erreurs durant le parcours. Avec le recul, ces erreurs, elles m'apparaissent aujourd'hui de manière beaucoup plus claire et je pense que j'aurais pu réussir ce pari du million si je n'avais pas commis ces 3 erreurs-là. Première erreur, négliger mon entourage. En 2012, je pensais que j'allais pouvoir réussir mon blog seul dans mon coin, le tout en restant au bachelor, un environnement toxique et improductif. Résultat, au bout de seulement 6 mois, j'ai failli complètement abandonner le projet. Heureusement qu'il y a eu ce stage obligatoire qui m'a fait rencontrer plusieurs blogueurs à succès, sinon je n'aurais probablement jamais réussi à monter mon propre business en ligne. Aujourd'hui, j'ai compris que pour progresser dans n'importe quel domaine, il est essentiel de s'entourer de personnes inspirantes, des personnes qui ont déjà du succès dans le domaine qui nous intéresse et aussi de travailler auprès d'elles, vraiment de leur proposer notre aide, même gratuitement. On va alors apprendre à leur côté en les regardant faire par mimétisme. C'est vraiment le principe du mentorat. C'est comme ça que le savoir et les compétences se transmettent de génération en génération depuis des milliers d'années. Deuxième erreur, changer de business par appât du gain. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai arrêté mes blogs pour faire du e-commerce. Je pensais que l'herbe allait être plus verte ailleurs, que ça serait un business plus simple, plus lucratif. Et vraiment, l'argent facile, c'est une très mauvaise raison de créer une entreprise. Et même si comme moi, ça peut marcher sur le court terme, ça finira toujours par vous rattraper et vous faire échouer sur le long terme. Aujourd'hui, je pense qu'il faut toujours se lancer dans des projets avec le cœur, el corazón, en restant aligné avec ses valeurs et avec le souhait d'apporter réellement quelque chose de positif à ses clients. Troisième erreur, dépenser tout ce que je gagnais. Quand j'étais jeune, je me disais oui, les investissements, c'est bien,
Mais je le ferai quand je gagnerai plus d'argent. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que de 2013 à 2016, j'ai multiplié par 10 mes revenus, de 500 € par mois à 5000 € par mois avec l'e-commerce, et je n'ai pas investi un seul copec. En fait, j'ai simplement continué d'augmenter mes dépenses avec le temps. Aujourd'hui, j'ai compris que vivre en dessous de ses moyens, mettre de l'argent de côté et l'investir en bourse, c'est surtout une discipline qu'il nous faut développer et que si on ne le fait pas avec 100 €, on ne le fera pas mieux avec 1000 ou 10 000 €. L'habitude toute simple que j'aurais dû prendre dès le début de mon aventure, c'est dès que je gagne de l'argent, même si c'est juste 1 €, j'en mets automatiquement une partie de côté et je l'investis dans des actifs, des choses qui vont me rapporter de l'argent chaque mois au lieu de m'en coûter. Ce que je faisais en e-commerce, c'était exactement l'opposé. Dès que j'ai gagné de l'argent, hop, je le dépensais et je le mettais même dans des passifs, des choses qui allaient me coûter de l'argent chaque mois, comme par exemple un énorme appartement. Et vraiment, j'ose pas imaginer combien j'aurais aujourd'hui sur mes comptes de bourse si dès le départ, j'avais suivi ce simple conseil. Je pense vraiment que c'est une des habitudes les plus puissantes pour devenir libre financièrement et que si vous l'adoptez très jeune, ça fera une énorme différence pour votre futur. Surtout qu'aujourd'hui, il y a vraiment plus d'excuses. C'est pas comme à mon époque où c'était déjà un peu plus compliqué d'investir en bourse. Aujourd'hui, en 5 minutes, vous pouvez ouvrir un compte sur un courtier en ligne depuis votre mobile et vous pouvez acheter vos premières actions fractionnées avec juste quelques euros. Donc voilà, les amis, si vous évitez ces 3 erreurs, que vous mettez donc dans le bon environnement, que vous lancez un business avec le cœur et que vous mettez toujours une partie de vos revenus de côté pour l'investir, voilà, il y a moyen que vous réussissiez professionnellement et financièrement beaucoup plus rapidement que moi. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo avec un format un petit peu plus storytelling vous a plu. C'était Roman, je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Ciao!